C'est un tweet d'Emmanuel Macron avec la légende Kazuhiko Torishima qui nous fait l'honneur de sa présence à la Japan Expo. Vive la culture qui nous rapproche. Regardez, on a Emmanuel Macron, il est content, il a un petit dessin Dragon Ball. Oh non. Oh non. Oh, il a fait un Kamehameha. C'est vrai qu'il y a Brigitte Legordier, j'avais pas vu. Doubleuse de Sangoku et Sangohan. C'est de la communication politique, c'est très bien fait. C'est un mème de toute une génération, tu vois, le Kamehameha. Il le fait avec un des éditeurs qui donc a participé à éditer Toriyama à l'époque de Dragon Ball. Il y a Brigitte Legordier avec lui, qui est vraiment une icône geek aujourd'hui. Ce qui est agaçant, c'est que c'est racoleur, voilà. Tout le monde sait que Emmanuel Macron, il s'en fiche de la culture dite geek. Tu sais que c'est purement populiste, c'est purement de la communication. C'est loin d'être la première fois qu'Emmanuel Macron tente de récupérer, d'enrôler à son service des références de la pop culture pour parler à la jeunesse. Tu te souviens de l'arc absolument catastrophique de McFly et Carlito avec Emmanuel Macron. McFly et Carlito qui vont à l'Élysée, qui offrent leur sympathie par capillarité à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron derrière qui, dans un discours où il rendait hommage à Samuel Paty, flash comme ça la photo de McFly et Carlito. C'est racoleur à 12 000 degrés. Tu te souviens des différents The Event où à chaque fois il se fend de son petit tweet, faisant mine de ne pas voir que dans le The Event, t'as une dimension qui est assez clair, c'est que les streamers et streameuses se réunissent pour soutenir des causes qui ont besoin d'associations parce que la puissance publique est absente. Oui, mais tu lui aurais reproché s'il avait rien dit. Franchement, non. Et surtout, tu sais que c'est pas sincère. Quand Emmanuel Macron, il va sur le terrain de foot pour taper la pause avec Mbappé. En rhétorique, c'est ce qu'on appelle de la construction d'éthos par capillarité. On sait que l'image des personnes dont tu te montres proche agit par effet de capillarité sur toi-même. L'esprit humain fonctionne comme ça, hein. Se montrer proche de personnes sympathiques te rend sympathique. Vous vous souvenez sans doute de cette image de l'équipe de France qui vient de perdre une finale de Coupe d'Europe ou du Monde, je me souviens plus. Mbappé qui est sur le terrain, tu sens qu'il est déprimé, tu vois, tu sens qu'il est accablé. Et t'as Macron qui descend, qui va sur le terrain. Et c'était un sup, tu vois. C'était vraiment irrespectueux pour les joueurs. T'as Mbappé qui est là, il est dans son monde, il est juste dégoûté. T'as Macron qui vient, qui le touche, qui lui met la main sur le ventre et tout. Enfin, en plus, y a rien qui allait, quoi. C'est tout ce que moi je déteste dans la politique. Mais au moins, tu peux lui faire grâce de la sincérité en disant en vrai Macron il a toujours dit qu'il était fan de foot. C'est racoleur c'est sûr mais au moins c'est sincère. Là ce qui est agaçant c'est que c'est bien fait. C'est de la bonne communication politique. Hollande aurait fait ça aurait été cringe à 1000%. La com elle est bien ficelée tu vois. Mais c'est agaçant parce que c'est racoleur, parce que c'est pas sincère, parce que c'est efficace. Et par ailleurs c'est ce que je déteste dans la politique. C'est vraiment la politique du vide quoi. Ça me déprime sur ce que ça dit de l'état de la politique et de la médiocrité de ceux qui l'incarnent aujourd'hui.